Voilà, dans cette vidéo, on va voir comment créer une tâche de supervision web à partir d'un scénario web qui a été enregistré à partir de Selenium IDE. Donc ici, il s'agit d'un site de e-commerce sur lequel il y a une vente de skateboard. Voilà, donc on va arriver sur un écran de sélection de produits. Ensuite, on va choisir un produit fixe qu'on va mettre au panier et ensuite qu'on va commander. Ensuite, on va passer sur des étapes de commande de manière systématique pour arriver à l'acceptation des conditions générales. Une fois que le scénario est valide, que le navigateur a été sélectionné parmi la liste déroulante, je peux l'utiliser pour créer une tâche de supervision. À partir de là, je vais devoir paramétrer l'itération source, c'est-à-dire l'itération qui va être reproduite à l'identique dans le temps de manière systématique. Il y a un certain nombre de paramètres qui sont importants pour créer cette itération source, que sont le point de mesure, donc ici à savoir Paris-France par exemple, le temps d'attente par défaut entre les étapes, que l'on va paramétrer à 1 seconde, et le timeout par défaut, au-delà duquel on va déclencher une alerte qui est de 10 secondes. Et j'ai la possibilité ici de paramétrer par étape les deux éléments qui ont été paramétrés par défaut pour tout le monde de manière spécifique. Par exemple, faire en sorte que la homepage déclenche une alerte au bout de 4 secondes et que le temps d'attente entre l'étape 3 et l'étape 4 soit de 2 secondes au lieu d'être de 1 seconde. Une fois que j'ai fait un paramétrage précis, étape par étape, si je le souhaite, je peux également restreindre certains domaines sortants, certains domaines tiers, par exemple pour ne pas polluer des statistiques ou des paramètres externes. Une fois que j'ai paramétré mes différents éléments de mon itération source, je peux lancer le déclenchement de cette première itération source. Voilà, une fois que l'itération source est terminée, on a alors deux choix, soit créer une nouvelle tâche de supervision, soit mettre à jour une tâche de supervision existante avec cet nouveau paramétrage d'itération source. Donc là, dans le cadre de la démonstration, on va créer une nouvelle tâche de supervision. On arrive alors sur un écran de paramétrage spécifique de la tâche, sur lequel on va renseigner le nom, éventuellement un tag pour le classement, le code API qui peut être renseigné pour l'utilisation de cette tâche de supervision dans le cadre des appels via l'API publique de Cloud Healthcare. Ensuite, on va paramétrer la fréquence d'itération de cette tâche de supervision. Par défaut, c'est toutes les 15 minutes, on peut mettre toutes les 5 minutes, toutes les 50 minutes, toutes les heures. C'est ici que ça se paramètre. Ensuite, on va retrouver les heures d'activité de la tâche. La tâche peut être paramétrée toutes les 5 minutes, mais peut être inactivée entre 4h et 5h du matin les lundis. Il y a également la possibilité de définir des heures critiques, des heures pendant lesquelles la tâche de supervision continue de tourner, mais pour autant n'envoie pas d'alerte. Ensuite, on va paramétrer les déclencheurs et les seuils d'alerte. Donc soit on va paramétrer les déclenchements sur erreur, typiquement dès qu'il y a une erreur dans le scénario, une alerte va être levée, mais également dès qu'il y a un franchissement d'un seuil, typiquement un franchissement de paramétrage des timeouts sur les étapes, ça va être considéré comme une erreur et déclencher une alerte. On a aussi la possibilité de déclencher une alerte sur la durée d'exécution des scénarios. D'où l'intérêt d'avoir joué l'itération source, d'avoir des métriques de référence. On voit que par défaut ça a mis 19 secondes, donc typiquement je peux laisser faire en sorte que si jamais le scénario met plus de 30 secondes à s'exécuter, dans ce cas de figure j'aurai un déclenchement par dépassement de la durée d'exécution du scénario. Ensuite un certain nombre de paramètres avancés que je ne vais pas détailler maintenant. Et ensuite on va paramétrer les destinataires des alertes, donc par exemple par email où je peux tout simplement paramétrer ici l'email et définir quels sont les types d'alertes que je veux recevoir. Est-ce que je reçois des alertes de durée de scénario, d'erreur, je peux dispatcher comme ça les alertes sur différents emails. On peut également bien entendu recevoir les alertes par SMS, par channel Slack, par ticket EasyVista, Zendesk, Flowdoc. Une fois que le paramétrage est effectué, j'ai plus qu'à créer sur sauvegarder pour que ma tâche de supervision soit créée. On retrouve dans cet écran de synthèse l'ensemble des tâches de supervision accessibles. On peut bien entendu modifier les paramétrages.
On voit ici le taux de disponibilité de Cloud Netgear sur la période, la fréquence à laquelle la tâche s'exécute, et on peut, avec ce switch, directement activer ou désactiver la tâche. Quand il s'agit de lire l'exploitation des données, ici on retrouve les tâches actives, on voit la synthèse du jour, à savoir tous les runs qui ont été exécutés depuis minuit. Ici on a été paramétré tous les quarts d'heure, il y en a 4 par heure, 4 ont été exécutés OK, et donc a priori tout est vert depuis minuit. Je peux aller voir les détails d'exécution de ma tâche de supervision. Ici je retrouve sur une période de 5 jours paramétrable des données statistiques de durée moyenne du scénario et de percentile de ces durées. Ici je retrouve donc percentile 100, percentile 90, 70 et 50 qui me permettraient de voir des éventuelles modifications de la durée d'exécution du scénario. Je peux zoomer sur des périodes si je le souhaite pour avoir plus de détails. À partir de là, je peux soit aller voir directement les runs qui ont été exécutés sur la période, donc là je retrouve l'ensemble des exécutions, ou je peux aller voir exécution par exécution tous les éléments qui ont été joués. Je peux retrouver les screenshots, je peux retrouver les waterfall charts, les requêtes HTTP qui ont été échangées entre le navigateur et le serveur de manière systématique à cette période précise, avec la possibilité d'analyser la header des requêtes, les responses et les différents temps. Et je peux également, sur cette même période, regarder les résultats détaillés par étape. Donc l'idée, c'est de reprendre les étapes du scénario et de faire des statistiques correspondant à cette période de temps. Donc ici, typiquement, la home page a mis sur cette période de temps en moyenne 1,9 secondes à s'afficher. Le max a été de 3,3 secondes et le percentile 90 de 2,8. Autrement dit, 90% des utilisateurs sur cette période de temps ont mis moins de 2,8 secondes à afficher cette home page. Je peux aller voir comment ça s'est paramétré dans le temps. Et ici, je vois les exécutions qui ont eu lieu dans le temps. Chaque fois que j'ai une exécution, je peux également cliquer dessus pour voir le waterfall chart qui correspond à cette exécution. Pour essayer de comprendre pourquoi, là, il y a eu un pic de 3,47 secondes, essayer d'analyser quelle a été la requête qui potentiellement a pénalisé cette exécution. Et donc je peux faire une analyse complète et fine de chacune de mes étapes pour avoir des métriques qui me permettent de remonter potentiellement à la source d'un problème. Dans un autre contexte, lorsqu'une erreur a eu lieu, on voit ici qu'il y a une zone qui a été mise en rouge. Je peux directement zoomer sur la zone, voir par exemple le journal des erreurs sur la période et filtrer uniquement les messages en erreur. Là je me retrouve sur les runs qui ont été en erreur, et je peux cliquer dessus pour aller voir quelle a été la typologie d'erreur et remonter au screenshot de l'erreur et au descriptif qui me dit que là le shipping était free alors que j'attendais un shipping de 5 € par exemple. Voilà un exemple d'email qui a été envoyé lorsque l'alerte a été levée. On retrouve la date précise de l'alerte, la tâche de supervision bien entendu qui est concernée, le message le plus explicite possible de l'erreur et les screenshots qui permettent de rapidement voir la problématique. Lorsque le retour à la normale a eu lieu, le mail de retour à la normale est envoyé. Ici on voit qu'on a la période pendant laquelle le système était indisponible, en erreur, la durée qui a été relevée et le récapitulatif de l'alerte qui maintenant est revenu à la normale. Voilà, les derniers éléments, on peut voir aussi ce qui se passe en live, c'est-à-dire avoir un écran qui permet de voir les toutes dernières itérations qui ont eu lieu, de pouvoir bien entendu directement accéder aux itérations et tous les paramètres de l'itération, pouvoir partager les résultats d'une itération si on le souhaite, envoyer le lien par email ou exporter le script au format Selenium IDE pour pouvoir l'exploiter en dehors de Cloud Netgear. Et on a aussi la possibilité d'accéder au journal d'exécution et remonter dans le temps de l'ensemble des itérations. Voilà ce qui conclut une présentation succincte et rapide des tâches de supervision web.